salvation. Say, Jesus is my salvation. Jesus is my righteousness. Jesus is my righteousness. Jesus is my truth, yeah. Jesus is my truth. Jesus is my peace, your peace, our peace. Hey, I believe the word of God. Receive revelation. Receive understanding. I'm fully dressed to win. I'm fully dressed. I believe the word of God. Receive revelation. And understanding. I'm fully dressed to win. I will never, 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 I will never, never, never be the same. I will never, never, never be the same. I will never, never, never be the same. With the Holy Ghost power, I never, 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 no, never, no, never, never, never be the same. I will never, no, never, never, never be the same. I will never, 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 never be the same. With the Holy Ghost power, I take on the shield. I take on the shield of faith. I take on the sword of the Spirit. I take on the sword of the Spirit. I live by the word of God. I live by the word of God. I live by the word of God. I will never, never, never be the same. I will never, never, never be the same. I will never, never, never be the same. With the Holy Ghost, I will never, 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 I will never, 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 never be the same. I will never, no, never, 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 never be the same. With the Holy Ghost power, everybody give the Lord a shout. It is my pleasure to invite on stage our own Papa, Reverend Dr. Abel Damina. Come on. You are the righteousness of God. You are the head and not the tail. You are above and not below. You are redeemed. Redeemed from sickness. Redeemed from death. Redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing. Take your freedom. Take your favor. Give the Lord a shout. I will never, 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 never say. I will never, never, never be the same. I will never, never, no, never, never. I will never, never, never be the same. With the Holy Ghost power, I will never, 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 never be the same. I will never, no, never, never, never be the same. I will never, never, never be the same. With the Holy Ghost, take it out. Welcome to the most exciting event on television, Riot, Righteous Invasion of Truth, presented by the Power Broadcasting Network. Abel Damina is my name. Bienvenue à cette channel, bienvenue à cette télévision que vous aimez tant. Abel Damina est mon nom. We're so excited to welcome you to the broadcast. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux et nous vous disons merci d'avoir choisi cette chaîne. It's always a joy for us to bring you the preaching of the gospel of Christ. Nous sommes très contents de vous amener l'évangile de Christ. Today is going to be an exciting adventure with the truth of Christ. Aujourd'hui sera un jour mémorable, un jour inoubliable de l'évangile de Christ. Make sure you get your pen, your notebook, your Bible. It's going to be an intense study of the truth of the gospel. Sois-en sûr que tu es avec ton cahier, ton bic, tes stylos pour pouvoir vraiment prendre tout de ce message. Help us share the video. Invite your friends as we study the word together. Aidez-nous à partager cette vidéo. Aidez-nous à partager ce message pour toute personne que vous connaissez à côté de vous. If in the course of the message you have a question you want to ask us, the email address that is on the screen right now, you can shoot your email to this email address and we will answer your question. Durant ce message, si vous avez des questions à poser, il y a un mail qui est en train de défiler actuellement. Vous pouvez envoyer vos questions à travers ce mail et nous serons capables, nous serons responsables de vous donner la réponse si dans un temps peu. Remember that it is the entrance of his word that giveth light. N'oubliez pas que c'est l'acceptation de son message qui donne la lumière.
So as the word is coming, light is going to be coming into your understanding. De la même manière que l'appareil est en train de venir, la lumière est en train de venir à vous au And même moment. at the end of the broadcast, we will be back again to pray for you. Et à la fin de ce message, nous reviendrons pour prier pour vous. So fasten your seatbelts Alors, prends contrôle de ta position. as we take you on a gospel adventure Et quand nous vous prenons dans un voyage de l'évangile, into the service dans le service, where the Spirit of God is already moving. et quand l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir. Happy viewing. Merci de nous regarder. Amen. Amen. Je suis né de Dieu, je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature, je ne lus pas pour faire la parole, je fais le mot naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais comprendre la parole de sa grâce, je serai édifié, et à la fin de ce service, je ne serai jamais plus le même, ne plus jamais être le même, au nom de Jésus puissant. Et chaque croyant dit Amen. Abel Damien, d'accord, donc je vais commencer par ce que j'intitule ce matin la révélation de la croix. Une toute nouvelle atmosphère spirituelle s'est imposée sur la terre après la résurrection du Christ. Après que Jésus est ressuscité des morts, une toute nouvelle atmosphère a été imposée sur la terre. Vous entendez parfois, vous voyez des églises avoir des programmes et ils disent cieux ouverts ou cieux fermés, il n'y a plus de cieux fermés. Après la croix de Jésus a ouvert les cieux éternellement. Le ciel ouvert n'est pas une fonction de la prière, ce n'est pas une fonction du jeûne, le ciel ouvert n'est pas une fonction de la foi, ce n'est pas une fonction de croire. Le ciel ouvert est une réalité mise à la disposition de l'humanité par la croix du Christ. La croix du Christ a déchiré les cieux, a ouvert le voile dans le temple, a été déchiré de la tête aux croyants et les gens ont maintenant accès à Dieu. Accès express sans condition, l'accès inconditionnel à Dieu et la croix du Christ l'ont rendu possible. Merci Seigneur pour la croix. Alléluia. La croix de Jésus a été conçue pour rétablir une nouvelle référence spirituelle, elle a été préordonnée dès la fondation du monde comme un moyen d'échapper au péché et à sa corruption, car la seule chose pour laquelle l'homme n'avait pas de remède était le péché. La mission déclaration de Jésus, elle enfantera son fils et tu appelleras son nom Jésus. Pourquoi? Il sauvera son peuple de ses péchés. Mais le salut ne sera jamais possible jusqu'à ce que la croix devienne une réalité. Il a fallu la croix pour faire du salut une réalité. Une nouvelle référence spirituelle a été rendue disponible après que Jésus soit ressuscité des morts. La croix de Jésus a mis fin à beaucoup de choses avec lesquelles les saints de l'Ancien Testament se débattaient. Dans l'Ancien Testament, il fallait 3 semaines à Daniel pour prier et obtenir une réponse. Dans le Nouveau Testament, avant d'appeler, une nouvelle référence spirituelle a été établie. Il y a des ressources et des niveaux de relation avec Dieu disponibles pour les hommes après la croix qui n'étaient pas là avant la croix. Aucun homme n'avait la capacité de se tenir devant Dieu, sans un sentiment de culpabilité, de condamnation, de complexe d'infériorité et de conscience du péché, mais après la croix, la base de la relation avec Dieu a changé et l'homme né de nouveau a accès aux richesses insondables de Dieu avec audace. Abraham était justifié par la foi, les gens de l'Ancien Testament étaient justifiés par la foi, mais le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas purger leur conscience. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, le sang des boucs et des animaux ne pouvait pas purger leur conscience, alors même s'ils étaient justifiés par la foi, ils avaient encore de la culpabilité. Ils avaient encore de la condamnation, ils avaient encore beaucoup de choses à combattre. Mais l'homme né de nouveau, il n'y a donc maintenant aucune condamnation parce que le sang de Jésus purge notre conscience de les œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. La croix fait toute la différence. Merci Seigneur pour la croix. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre aujourd'hui comme les gens vivaient avant la croix. Vous êtes ici, après la croix, Abraham, Moïse, Isaïe, Isaac, tous étaient avant la croix, il doit y avoir une différence entre la vie ici et la vie ici.
Donc il y a des ressources et des niveaux de relations disponibles pour les hommes après la croix. Tout est maintenant basé sur la faveur non méritée et non méritée de Dieu, et non sur notre performance. Avant la croix, tout ce que tu as été basé sur ce que tu fais, tu t'approches, je m'approche, tu ne t'approches pas, je ne m'approche pas, tu fais, je fais. Tu ne fais pas, je ne t'ai d'eau. Après la croix imméritée, 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 faveur de Dieu. Dieu me traitant comme si le péché n'avait jamais existé, cela s'appelle la grâce. La faveur imméritée de Dieu, mise à la disposition de l'humanité, car Jésus est la grâce de Dieu personnifiée, et la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue aux chrétiens, à tous les hommes. Quand le certificat de décès du testateur a été produit parce que les Hébreux chapitre 9 versets 15 et 16 disent que là où se trouve un testament, il doit aussi nécessairement y avoir la mort du testateur, car un testament n'est une force qu'après la mort des hommes. Quand Jésus est mort, il a produit son certificat de décès. Le certificat de décès de Jésus était la garantie pour nos vies. Lorsque ce certificat de décès a été produit, c'était une annonce dans les annales de l'histoire qu'un Nouveau Testament a été établi. Le triomphe de son règne sur la mort dans la résurrection a été annoncé, les richesses, les héritages et les trésors de la rédemption du Christ nous ont été transférés. Nous régnons maintenant avec lui. Il y a des niveaux de gloire inimaginables libérés pour la domination et le confort de l'homme en Christ, mais en raison de l'ignorance de ces réalités, de nombreux croyants vivent encore leur vie comme si Jésus n'avait pas accompli un travail parfait, dans sa mort, son enterrement et sa résurrection, comme notre sacrifice de substitution. Mais il est enregistré que cet homme, après avoir offert combien de sacrifices, un sacrifice pour les péchés, pendant combien de temps, pour toujours a fait quoi, s'est assis à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il avait perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10 versets 12 et 14. Ceci est l'annonce d'un travail parfait, bien fait et totalement achevé au nom de l'homme, pour tous les temps et pour toute l'éternité. Cet homme, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 7 verset 12. Attention, car le sacerdoce étant changé, il est nécessaire qu'il y ait un changement aussi de la loi. Le sacerdoce a changé, Lévi est effondré. Nous avons Jésus le souverain sacrificateur, fait selon l'ordre de Melchisédek prêtre pour toujours, pas un sacerdoce alimenté par le sang des boucs et des taureaux, mais un sacerdoce alimenté par le sang d'une vie sans fin. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel et ce sang est éternel. Cela veut dire qu'il continuera à parler pour vous jusqu'à ce que vous voyiez Jésus face à face. Quelqu'un crie gloire. Il est capable de sauver, qui est le sauveur, il est capable de sauver jusqu'au bout, c'est un sauveur et il ne sauve pas temporel, mais quand il vous sauve jusqu'au bout. Tout homme qui lutte pour accepter le salut éternel n'est pas sauvé. Comment pouvez-vous avoir le produit que vous ne connaissez pas? Il est capable de sauver. Quand c'est lui qui sauve, c'est au maximum. Non, ce n'est pas temporaire, ça s'appelle le salut éternel. Quel genre de salut éternel? En ce moment à l'intérieur de toi, c'est l'éternité garantie. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? En ce moment à l'intérieur de toi, c'est l'éternité garantie. Le sacerdoce a changé. L'auteur d'Hébreux s'adressant aux Juifs et aux Juifs non-croyants, et en s'adressant aux Juifs et aux Juifs incroyants, il faisait une comparaison. Parce que le peuple juif croyait absolument en Moïse de toute sa vie, le peuple juif acceptait tout ce que Moïse leur donnait avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il était difficile pour les Juifs de croire en Jésus, il y avait beaucoup de choses qui rendaient difficile pour les Juifs de croire en Jésus. Numéro 1, qu'ils ont vu quand il est né. Numéro 2, ils connaissaient ses frères et sœurs. Numéro 3, ils ont vu sa croissance et les étapes de sa croissance et puis soudain il dit maintenant qu'il est Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'était difficile, il pouvait mieux recevoir Moïse mais pas Jésus, et je vais vous montrer pourquoi dans quelques minutes. Alors quand l'auteur du livre des Hébreux commence à traiter du contraste, chapitre 1, il dit Dieu qui à plusieurs reprises de diverses manières a parlé au Père par les prophètes a parlé au Père. Les pères, parlant des pères des Juifs, par les prophètes nous a parlé dans ces derniers jours et par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par qui aussi il a fait les mondes. Alors il dit maintenant que dans ces derniers jours le ministre du prophète est à la retraite. Le seul ministère est le ministère de Christ. Maintenant cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophètes du Nouveau Testament, mais les prophètes, pas les prophètes, des prophètes. Se référant aux prophètes de l'Ancien Testament, majeur un petit prophète, il ne parle plus, Isaïe n'est plus parlé, Jérémie ne parle plus. Ils ont parlé mais dans ces derniers jours Dieu parle en son Fils. Alors pour entendre Dieu tu entends Dieu où? Dans son Fils. Mon troupeau entend ma voix, ils ne peuvent pas être mon troupeau sauf que je suis leur berger, et je ne peux pas être leur berger jusqu'à ce que je meure. Un bon berger donne sa vie pour ses amis, alors je meurs pour produire du troupeau. Le troupeau est celui qui est né par sa résurrection. Maintenant, au chapitre 2, il retire les anges. Au chapitre 1-2 des Hébreux, aucun ange n'a été désigné comme son fils, alors il a retiré le ministère des anges, et il dit mais à Jésus. Il a dit que tu es mon fils, aujourd'hui j'ai t'a engendré, alors il magnifie Jésus au-dessus des anges. Chapitre 1, il magnifie Jésus au-dessus des prophètes. Au chapitre 3 des Hébreux. Trait de Moïse, il cloue Moïse, il dit que Moïse était un serviteur sur sa maison. Jésus est un fils sur sa maison, dont vous êtes les fils. Ainsi Moïse a pris sa retraite qui est en charge. Jésus un fils sur sa maison. Chapitre 4 il se retire Joshua. Car si Josué leur a donné du repos, il n'aurait pas parlé d'un autre jour, c'est-à-dire que lorsque Josué les a emmenés à Canaan, ce n'était pas du repos. C'était une sorte de repos, c'est pourquoi même quand ils sont arrivés à Canaan, il a parlé d'un autre jour, et maintenant ce jour n'est pas un jour, c'est une personne. Il demande à Jésus, pourquoi guéris-tu le jour du sabbat? Il dit, eh bien, l'homme n'est pas fait pour le sabbat est fait pour l'homme. Et je suis le Seigneur du serviteur, je suis le sabbat, tu n'adores plus un jour, vous adorez une personne donc ça n'a pas à être dimanche, ça peut être mercredi, ça peut être mardi. Il n'y a plus de jour d'adoration. Chaque jour est un jour d'adoration car Jésus est notre sabbat. Chapitre 5 et 6, il prend maintenant sa retraite Lévi. Il retire le sacerdoce lévitique et il promeut le sacerdoce de Jésus. Au-dessus de Lévi, il conclut avec Lévi, et exalte le sacerdoce de Jésus, et dans le sacerdoce de Jésus. Nous sommes un royaume de prêtres, il nous a fait roi et prêtre pour notre Dieu, donc en Christ, nous sommes tous prêtres. Quel est le travail du prêtre? Offrir des sacrifices dans le temple. Quel est notre travail? Nous offrons des sacrifices, quels sacrifices? Les sacrifices de nos lèvres et de nos corps. En effet, en retirant leur sacerdoce, il démystifie aussi Jérusalem. Il met fin au mystère du mur des lamentations. Il rend le mur de la demeure aussi bon que le mur de votre salle de bain. Vous connaissez le mur des lamentations où les gens vont en Israël pour aller prier, les gens portent leur demande de prière au mur des lamentations. Il démystifie cela. Il a dit que vous n'irez plus sur cette montagne. Vous savez à Jérusalem, pas plus. Le but de Jérusalem dans le modèle du salut, dans l'ombre du salut a pris fin. Le temps vient et est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père où? Dans l'esprit des Hébreux chapitre 7 verset 10 car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek le rencontra en parlant d'Isaac si donc la perfection était par le sacerdoce lévitique.
car en vertu de lui le peuple reçoit la loi. Déjà il vous dit que la loi, à mesure que le sacerdoce allait, la loi allait, car sous elle le peuple recevait la loi. Quel autre besoin y avait-il qu'un autre sacrificateur se lève, selon l'ordre de Melchisédek, et ne soit pas appelé selon l'ordre d'Aaron? Jésus n'est jamais venu de la famille d'Aaron, et en Israël. Si vous n'êtes pas de la famille d'Aaron, vous n'êtes pas autorisé à être prêtre, mais Dieu nous montre que cet ordre s'est effondré. Alors il apporte un prêtre d'une autre généalogie. Pas Lévi. Le sacerdoce lévitique se termine. Les Lévis étaient une tribu de personnes appelées et leur mission était de servir le temple. Aucune autre œuvre que Jésus n'a fait s'effondrer ce système, donc aujourd'hui nous sommes tous un royaume de prêtres. Dis avec moi que nous sommes prêtres, sacerdoce royal. Appelé hors des ténèbres, dans sa merveilleuse lumière, donnez-moi maintenant le verset suivant, car le sacerdoce étant changé, il se fait nécessairement un changement aussi de la loi. Verset 13. Car celui dont ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont personne n'assistait à l'autel. Sous le sacerdoce lévitique, Jésus n'était pas qualifié pour servir l'autel. Il n'était pas qualifié parce qu'il n'était pas de la tribu des prêtres, donc pour que Jésus soit prêtre selon l'ordre de Melchisédek, il annule tout le sacerdoce lévitique. Bombarder un clou de la mort. La loi a changé, parce que le sacerdoce a changé. Sous le sacerdoce lévitique, les lois de Moïse ont prévalu, sous le sacerdoce de Jésus. La loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus prévaut. La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est la croix. La croix de Jésus a tout changé. En ce qui concerne le mode de vie qui existait avant la mort de Jésus, et c'est le nœud du problème dans le christianisme que beaucoup n'ont pas vu. La croix a tout changé. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne voient pas. Si nous n'avons pas de doctrine, nous n'avons pas le christianisme. 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'avait pas de Dieu. N'importe qui. Peu importe le titre sur son nom et la couleur sur sa gorge et la chaîne sur son cou, quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Christ. Le christianisme est la doctrine, s'il n'y a pas de doctrine. Nous n'avons pas le christianisme. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Toute écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et sert à quoi? Exactement. Pas de doctrine, pas de christianisme. La raison pour laquelle les médecins indigènes progressent est que les gens n'ont pas appris la doctrine. Si on vous enseigne la doctrine, il n'y a pas de médecin indigène qui vous plaira. De quoi parlez-vous? C'est un manque de doctrine, qui fera que n'importe qui se lèvera et dira je vois, que voyez-vous? Même quand vous voyez. Nous devons soumettre ce que vous voyez à la doctrine. Si cela ne va pas avec la doctrine, c'est une erreur. Donc la doctrine est la limite de la connaissance chrétienne. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Quelle est la frontière de la connaissance chrétienne? Exactement. C'est la doctrine qui nous convainc qu'il y a le ciel. C'est la doctrine qui nous fait savoir que nous sommes sauvés. Sinon, comment saurez-vous que vous êtes sauvés? Ce n'est pas un sentiment, le salut n'est pas un sentiment. La seule façon de savoir que vous êtes sauvés, c'est parce que la Bible dit que celui qui croit est sauvé. Celui qui croit quoi? Alors la Bible nous montre, celui qui a livré que Jésus est mort, a été enterré et ressuscité est sauvé. Alors la doctrine nous a montré comment être sauvé. Donc si maintenant nous disons, ne restons pas avec la doctrine, cherchons le pouvoir. Ce que nous disons simplement, c'est que nous allons devenir des sorciers et des médecins indigènes, parce que la sorcellerie et les médecins indigènes n'ont pas besoin de doctrine, tout va bien. Il dit que quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Christ, n'a pas de Dieu. Comment puis-je connaître un homme qui a Dieu, et un homme qui a Dieu? C'est la doctrine du Christ.
Le christianisme et la doctrine, c'est un mot grec pour la doctrine, cela signifie enseignement ou explication du Christ. Quiconque transgresse et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'avait pas de Dieu. Celui qui demeurait dans la doctrine du Christ, il avait à la fois le Père et le Fils. Vous savez donc que le Père et le Fils sont dans cette maison. Pourquoi? Nous habitons où exactement? Ce n'est pas parce que nous tombons tôt tous les dimanches, ce n'est pas parce que tous les dimanches nous venons, nous avons la chair de poule. Ce n'est pas parce que tous les dimanches nous venons, nos corps bougent même si nous ne voulons pas qu'ils bougent, et c'est ça le pouvoir, non. La raison pour laquelle nous savons que nous avons Dieu et Jésus en nous, c'est à cause de la doctrine. Nous demeurons dans la doctrine, ce n'est pas un sentiment. S'il vient à vous et n'apporte pas sa doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas bonne chance. Même s'il prie que le feu vient du ciel et qu'il n'a pas la doctrine du Christ, ne le recevez pas, il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un conseil. C'est une consigne. Ne lui dis pas à Dieu qu'il ne s'en sorte pas bien. Tu sais pourquoi? Verset suivant, car celui qui lui offre la vitesse de Dieu participe à ses mauvaises actions. Quiconque n'a pas la doctrine du Christ est mauvais. La preuve qu'un homme a Dieu, c'est la doctrine du Christ. Quelle est la doctrine du Christ? L'enseignement du Christ. Donc la croix de Jésus a tout changé, et la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est la croix. Son manque de doctrine, c'est là que certaines personnes se sont levées et ont dit que le mouchoir est un manteau, et tout le monde a commencé à porter un mouchoir comme manteau. Comment un mouchoir? Le manteau est un morceau de tissu, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas un tel enseignement dans la Bible. Il n'y a pas un tel enseignement dans la Bible, mais quand les gens n'ont pas de doctrine, tout est permis. Je veux dire, pouvez-vous imaginer que les chrétiens sont invités à apporter du koboko à l'église pour fouetter Satan? Même Satan se moque de comment fouetter un esprit avec une arme physique. C'est le manque de doctrine où vous apportez pierre sur pierre Satan, lapidez-le maintenant, lapidez le idiot, les armes de notre guerre, car même si nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas exactement, c'est un manque de doctrine, et même maintenant il y a des églises qui sont en ce moment. Vous êtes assis ici détendu, il y a des églises où les gens transpirent, il y a beaucoup d'épuisement physique à fouetter, flagellation stupide. C'est le manque de doctrine qui fait qu'une personne se lève et dit que l'huile d'onction est un dieu dans une bouteille. C'est un manque de connaissance. Comment Dieu peut-il être dans une bouteille? Tout d'abord, la bouteille a la date du fabricant et la date de péremption, et c'est Dieu, donc Dieu a été fabriqué et Dieu va bientôt expirer. Mais jusqu'à ce jour, tant que Moïse a lu, il y a un voile sur leur visage. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. Maintenant le Seigneur est cet esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous à visage découvert contemplant la gloire de Dieu comme dans un miroir, sont changés en cette même image de gloire en gloire comme par l'Esprit de Dieu. Donc la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est la croix. Matthieu 26:28. Car ceci est mon sang du Nouveau Testament, il n'y aura donc pas de Nouveau Testament jusqu'à ce que le sang soit versé, ce sang versé étant le résultat de la croix. Ceci est mon sang du Nouveau Testament, qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. La croix est le plus grand cauchemar de Satan, mais massivement l'avantage du croyant. Le message de la grâce est un message qui révèle ce que la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus ont accompli pour nous. Hébreux chapitre 2 versets 14 à 15. Car autant donc que les enfants ont part à la chair et au sang, lui aussi lui-même a participé de même, afin que par la mort il détruise celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et délivrez-les qui par peur de la mort, ont été toute leur vie soumis à la servitude, vous n'avez pas reçu à nouveau l'esprit de servitude à craindre.
mais l'esprit d'adoption par lequel nous pleurons. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur mais d'amour, de puissance et d'un esprit saint. Quelqu'un crie que j'ai l'esprit du Christ. La croix a tout changé, il les a délivrés, qui par peur de la mort ont été toute leur vie soumis à la servitude, nous avons été délivrés. C'est un manque de compréhension de la croix qui fait que les croyants recherchent la délivrance. Quand vous ne comprenez pas ce que la croix a fait, vous continuez à chercher la délivrance, apprenant toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Tout a changé à cause de la croix, Satan a pratiquement tout perdu à cause de la croix. Son espérance aujourd'hui n'est allumée que par l'ignorance des croyants et des simples hommes. Si le message de la croix et sa puissance sont cachés, l'homme redevient une victime de nouveau. Corinthiens 4, 3 à 4. Mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, en qui le Dieu de ce monde avait aveuglé leur esprit, qui ne croient pas que la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu, brillera sur eux. Si notre évangile est caché, si nous refusons de prêcher, nous trompons ceux qui sont dans les ténèbres. Pourquoi les traitons-nous? Nous leur refusons l'occasion de voir que la croix les a libérés. Si nous refusons de prêcher, nous refusons les gens qui se vautrent dans l'ignorance et qui sont devenus des victimes. Des gens qui extorquent des gens en utilisant la religion comme masque. Mais quand l'évangile de la croix est prêché, on démasque les fraudeurs, et c'est pourquoi ils haïront la prédication de la croix, ils la blesseront. Quand les chrétiens prient, je me demande si Jésus est mort ou s'il mourra encore. Applaudissez, secouez la tête, combattez le diable, combattez férocement. Combattez férocement et les chrétiens applaudiront et secoueront la tête, et certains d'entre eux tomberont par étourdissement, et ils diront que c'est le pouvoir. Dites frappez dans votre main. Secouez la tête, et les gens qui ont vraiment été tourmentés par les choses de la vie, vous les voyez, ils applaudiront de tout, tremblant de tout votre cœur et à cause de l'intensité. Ils perdent l'équilibre. Quand vous perdez l'équilibre, quel est le résultat? Et parce qu'il est tombé, pour qu'il ne soit pas gêné, il en fait une chose spirituelle, il a découvert l'embarras. Dire un gars qui pourrait avoir du pouvoir, il n'a même pas touché, toute l'église est sur le terre, qu'est-ce qu'il les a mis par terre? Ne sont-ils pas chancelants? N'est-ce pas des vertiges? C'est le vertige. Laissez-moi vous montrer où est la puissance. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix à ceux qui périssent, une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. La prédication, la puissance ne tombe pas, la puissance prêche. Quand je prêche, ce que vous recevez est la puissance, je n'ai pas honte de l'évangile. Car l'évangile est puissance. Comment l'évangile est-il communiqué? Prêchant. Alors quand je prêche l'évangile, ce que vous recevez, c'est de la puissance. La prédication de la croix. La prédication de la croix, quiconque dit qu'il n'y a pas de puissance dans la prédication n'est pas sauvé, car la prédication de la croix est pour eux. La puissance de l'évangile ou le manque de puissance de l'évangile dépend de la destinataire. Regarde ça, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, si vous êtes sauvés, la prédication est une puissance, pas seulement la prédication mais la prédication de la croix. Le message de sa mort, de son enterrement et de sa résurrection est notre pouvoir. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, Jésus l'a obtenu pour nous dans sa mort, son enterrement et sa résurrection. C'est là que se trouve notre pouvoir. La prédication de la croix à quiconque périt est une perte de temps pour ceux qui périssent, la prédication est une folie. C'est pourquoi certaines personnes peuvent se permettre de dormir pendant la prédication, mais quand les gens commencent à tomber, ils se réveillent, ils ne sont pas sauvés, pour ceux qui périssent. La prédication est une folie, mais pour nous qui sommes sauvés, si vous êtes vraiment sauvés, la prédication est une puissance pour nous qui sommes sauvés.
La prédication de la croix est une puissance. À chaque instant nous commençons à parler de la mort, son enterrement et sa résurrection, nous revenons à la vie parce que c'est notre pouvoir. Pourquoi? La mort n'était pas sa mort, la mort était notre mort, l'enterrement était notre enterrement, la résurrection était notre résurrection, l'ascension est notre ascension. La glorification est notre glorification. Quand il est mort, je suis mort. Quand il a été enterré, j'étais enterré. Quand il s'est levé, je me suis levé. Là où il est, je suis. Ce qu'il est, je l'ai. Ce qu'il peut faire, je peux le faire, je suis justifié en lui, il est glorifié en moi. Alors quand quelqu'un me parle de ça, je prends vie parce que tu dévoiles mon identité. Tiens-toi debout et crie gloire quelque part. Tu dévoiles mon identité. Tout l'enseignement des épîtres, qui est le point culminant de la révélation et l'identification, pour nous montrer comment que nous est le Christ sommes sa mort était notre mort, comme il est nous aussi, ce qu'il a, nous l'avons. C'est tout message des épîtres, qui nous sommes, ce que nous avons, ce que nous pouvons faire. Alors quand quelqu'un commence à prêcher à un homme qui est sauvé, la croix, tu prends vie, tout à coup tu te mets à sourire parce que c'est comme si quelqu'un te dévoilait ton potentiel. C'est comme si quelqu'un vous montrait votre capacité, c'est comme si quelqu'un vous montrait des capacités cachées à l'intérieur de vous, que vous pouvez explorer et utiliser. Maintenant quand quelqu'un commence à parler comme ça, vous prenez vie. Maintenant si vous ne prenez pas vie, quand ça un genre de message arrive, la Bible dit que vous périssez. Cela signifie que vous n'êtes pas sauvé, donc cela semble insensé. Comment puis-je savoir si je suis sauvé ou non? C'est un test décisif, si je suis sauvé. La prédication de la croix est le pouvoir. Si je ne suis pas sauvé, la prédication de la croix est une folie, et permettez-moi de te si vous avez la vérité, peu importe comment elle est prêchée, tant que la prédication de la croix. Vous prenez vie même si la personne qui se prêche, Jésus est mort, je veux dire qu'il est mort, il ne fait aucune différence où quelqu'un vient et dit qu'il est mort, il a été enterré. Le troisième jour il est ressuscité. Le style de parler n'a pas d'importance, c'est le contenu, le message, la prédication de la croix, la proclamation du message, dans la voix. Lève ta main droite, Père, je déclare sur cette maison, par la puissance de ta parole rendue disponible en ce moment, chaque besoin est satisfait, les désirs sont exaucés. Surtout je prie pour que la révélation de Jésus continue de grandir dans nos cœurs, plus grande et plus grand chaque jour, les yeux de notre entendement, inondés de lumière. Je réprimande l'infirmité, je réprimande la maladie, je réprimande la maladie, Satan retire tes mains de la propriété de Dieu. Tu as été vaincu il y a 2000 ans, je prends autorité sur la peur. L'esprit de peur, je te bannis au nom de Jésus, l'esprit de peur, peur de la mort, peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de honte, peur de l'embarras, peur des incertitudes. Je prends autorité sur la peur perd tes prises, en ce moment au nom de Jésus. Quiconque ici est tourmenté par la peur, je brise le tourment de la peur, je brise le tourment de la peur. Je brise le tourment de la peur, je brise le tourment de la peur va, au nom de Jésus. Quelqu'un crie pas de peur ici 5 fois, très fort aussi. 3, 4, 5. Je ne sais pas ce que le diable te dit à la tête, je ne sais pas ce que le diable prêche dans ta tête, je suis venu te dire que tu n'auras pas honte. Vous ne serez pas déçus et vous ne verrez pas d'échec. Pas de peur ici, ce vent, cette vague, cette tempête, cette épreuve, cette situation, ce défi, cette opposition, ce harcèlement, ces conspirations, cet arrangement, cette mise en place. Cette mise en place diabolique, cette manipulation démoniaque, menaçant votre existence même, par la vie de Dieu qui opère dans cette maison, j'ordonne au diable de s'arrêter au nom de Jésus. Et je parle de paix sur ton esprit, de paix sur ton cœur, de paix sur tes pensées, je rejette l'imagination, je soumets chaque pensée, je parle de paix sur ton esprit, de paix sur ton cœur.
de paix sur tes pensées, tu ne le feras pas. Voilà, tu ne verras jamais la tu es béni pour toujours, tu es élevé au-dessus de la croix, tu es élevé de l'échec. Tu es élevé au-dessus de la déception. Si tu crois que c'est fait, laisse ton amen gifler le diable. Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. Alors bienvenue, mesdames et messieurs, bienvenue. Abel Damina is my name. Abel Damina est mon nom. I believe the word of God has ministered to you. Je crois fermement que la parole de Dieu vous a vraiment impacté. Your eyes are opening to the riches of redemption. Tes yeux ont été ouverts par rapport à la rédemption, à la richesse de la rédemption. All the treasures of Christ unveiled to you in the scriptures. Tous les trésors de Christ ont été révélés à vous à travers les Écritures. Because the will of God is to have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Parce que le désir de Dieu, c'est de voir tout le monde être sauvé et de parvenir à la connaissance de qui il est. As this knowledge keeps coming to you, Pendant que cette connaissance est en train de venir, the grace of God is multiplying in your la life. grâce de Dieu est en train de multiplier dans votre vie. Suddenly, not too long from now, you will find out Très peu pour ce moment, vous allez vous voir that you are developing spiritual muscles, et que tu es en train de développer les muscles abilities spirituels, like never before. des habiletés comme jamais auparavant. And we want to pray for you right Et now. nous voulons prier pour vous en ce In moment. the name of Au Jesus, nom de Jésus, we declare nous déclarons that your eyes are open, que tes yeux soient ouverts, sick bodies be healed, le corps malade soit guéri, sickness and disease go, les maladies et les problèmes soient partent. body be healed right now. Le corps est guéri In the maintenant. name of Au Jesus. nom de Jésus. And we decree Et nous déclarons that you are rooted and grounded que tu sois fort et ferme in the knowledge of Christ. dans la connaissance de Dieu. Great grace is upon you. La grâce soit sur vous. The Lord keep you, La protection de Dieu soit avec vous. enrich you, Et vous donne de la richesse. and preserve you. Et vous préserve. Thank you, Father. Au nom de Jésus. Merci, Amen. Père. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Make sure you make it a date with us. Don't miss any of the teaching of God's word. Alors, fais-nous plaisir de ne rater aucun de nos messages. Because half information is dangerous. Parce que avoir une information très courte est très dangereuse. Be a diligent student Faut être vraiment un étudiant ferme so you can be equipped. et pour être équipé. Looking forward Nous espérons to vous sharing voir, more with you. de vous partager And plus avec vous. until then, enjoy the grace of Christ Et pour cela, réjouissez-vous de la grâce de Dieu and be et blessed. sois bénis. Amen. Amen. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Damina, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.